Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais parler de ce que c'est les sémites selon la Torah. Pas selon... enfin oui, je vais en parler comme ça parce que ce qui est dit dans la société ou par rapport à ce qui est compris de ce que c'est sémite. Sémite, ça va au-delà d'une nation, au-delà d'une famille, au-delà d'un peuple, au-delà de beaucoup de choses. Parce que le personnage principal de tout, c'est Dieu. Dieu, on a fait Martine en vacances, Martine là, Martine va là-bas, mais là on verra, c'est Dieu là, Dieu. Voilà, Dieu est partout. Et en fait, dans tout ce qui se passe depuis la nuit des temps, c'est par rapport à cette révélation de Dieu. Donc il y en a qui se battent contre c'est pas de maintenant, ça fait très longtemps, qui se battent contre Dieu, contre l'unité, pour garder le pouvoir. Et puis voilà, hein, on va résumer, j'en parle déjà assez comme ça. Là ici j'ai envie de vous parler de Dieu et de donc ce que ça veut dire les sémites. Donc en fait ça vient de Shem. Shem qui était un des fils de Noach, donc de Noé. Donc ça part, on remonte très très loin. Parce que c'est important de comprendre en fait tout ce qui se passe, cette boucle et tout ça. Les vêtements changent, mais c'est la même chose. Donc en fait, Noach, après le déluge, donc Noé, il a 3 fils. Il a Yéphet, Shem et Ham. Maintenant, ces 3 fils-là, ils ont eu des enfants. Ok. Et ici, on parle donc de famille. Mais c'est surtout porteur de messages, porteur de quelque chose. Chacun est porteur de quelque chose, chacun a été choisi pour quelque chose. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, je vous fais ça en gros parce que je voudrais vous parler de Shem. En fait, donc Shem, qui est le fils, c'est de là qu'on appelle les sémites. Shem, ça veut dire le nom. Donc on parle du nom. De quel nom on parle ici? On parle du nom de Dieu qui est Yud He Vav He. Donc Hachem, qu'on appelle Hachem. Shem, il est porteur de son lien avec Dieu. Hachem, c'est la part tout est Dieu, tout est masculin, féminin. Mais le verbe de Dieu, la parole, le souffle de Dieu est féminin. C'est la part féminine de Dieu qui est en nous. Comme une mère qui reste avec son enfant et qui l'éduque, qui lui apprend, qui lui donne de l'amour. Tout ça, qui se met en colère. Enfin, toutes ces choses, c'est Hachem. Donc, Yud He Vav He. Maintenant, Shem, lui, il est avec Hachem. Il est avec Yud He Vav He. Il est donc avec cette part féminine de Dieu qui est en nous. Et Elohim, c'est l'extérieur. C'est la nature, enfin, toutes les choses extérieures, les religions, toutes les structures, etc. Ça s'appelle Elohim. Maintenant, ça vient d'où? Donc ça vient d'un intérieur. L'intérieur, il y a un message et on le construit. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup qui vont aller dans les croyances et qui ne vont pas aller dans Dieu qui est en nous. Et c'est ici, en fait, le point essentiel, c'est que Shem, il est avec Dieu, avec Yud He Vav He, c'est-à-dire qu'il est avec Dieu dans son cœur. Et il transmet ça, que Dieu est en chacun de nous, sans différence, pour tous, qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est ça, le message, et bien plus, de Shem. Ensuite, Shem, donc un sémite, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui marche avec Dieu en soi.
pas sur la religion seulement, ça c'est être avec des Elohim, mais qui est avec donc des faces de Dieu. C'est pas péjoratif, c'est des faces de Dieu. Mais en vérité, Dieu il est dans tous et en chacun. Ce qui veut dire que quand je fais mon lien avec Dieu, il n'y a pas ni un prêtre, ni un rabbin, ni un imam, ni qui veut qui va se mettre entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et moi, c'est tout. Personne d'autre, personne ne peut vous amener à Dieu comme vous-même vous pouvez vous amener à l'Éternel. Et c'est ça le grand message et la diffusion de Shem. C'est ce qu'il apporte, il apporte ça. Et en fait, dans la Torah, vous verrez, il y a un fil à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a un fil, c'est Shem, ça va de Shem qui va porter, puis après ça va sur Héber, donc de son fils. Héber, c'est le père de tous les Hébreux, d'accord? Ce qui veut dire que les Hébreux sont porteurs aussi de ce message pour aller vers l'Éternel en soi, d'aller vers soi, que tout le monde a une place, l'unité de Dieu, l'unité. En fait, ce qui se passe, c'est que donc c'est porté ensuite par Héber. Héber, donc l'hébreu. Et tous les Hébreux, tous les Hébreux. Maintenant, Noach, donc Noé, il fait une malédiction contre Canaan. Donc Canaan, qui aujourd'hui donc est le petit-fils de Noé, et qui est aussi celui de la terre qu'on appelle Canaan. Donc aujourd'hui, Israël et Palestine et pas que, parce qu'il y a aussi d'autres endroits comme la Jordanie, tout ça c'était Canaan. Bon, maintenant, ici cet endroit, il a été maudit parce que Canaan a été maudit par Noé, parce que Canaan apporte l'idolâtrie et il rapporte encore cette idolâtrie qui était d'avant les déluges. Et du coup, il éloigne, il fait des sectes, enfin des rituels autour de Dieu extérieur, mais pas en soi, et donc ne respecte pas. C'est comme ça qu'il a pu exister des pharaons, ou des gens qui se sentent plus importants que d'autres, qu'on suit, parce que, comme le pape, par exemple, le pape, c'est un affront aussi devant l'Éternel, comme tous ces gens qui se mettent et qui pensent être la seule réalité et l'autorité, parce que l'autorité est à Dieu et donc en chacun de nous. Ce qui veut dire que, quand je vous dis ça, c'est que Canaan, donc, il a été maudit. Mais Dieu, il dit à Moïse, il lui dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, tu choisiras la bénédiction. Et ici, c'est une réparation, c'est Dieu, parce que Dieu nous aide à réparer, c'est pas le punisseur, celui qui va, toutes ces bêtises qu'on peut entendre. Au contraire, c'est toujours pour qu'on se retrouve et qu'on aille vers nous. Donc, quand Dieu dit ça, c'est pour réparer ce que Noé a fait, c'est-à-dire puisqu'il a maudit Canaan, à peine il est sorti de cette caisse, qu'il a maudit Canaan. Bon, maintenant, on va dans la réparation. Pour réparer Canaan, c'est par Shem. Donc c'est par le nom de Dieu qui est en tout et en chacun. Maintenant, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il s'en est passé des années. C'est des milliers d'années. Ici, on parle de concept, de choses d'âme. Il s'en est passé. Et les âmes, elles vont pas à chaque fois s'incarner dans une famille chrétienne, ou famille juive, ou famille, je sais pas, espagnole, ou athée, ou ci, ou là. L'âme, elle voyage. Et elle fait plein d'incarnations. Donc, elle n'est pas qu'une seule chose.
à travers tous les âges aujourd'hui, on porte encore les costumes d'avant, comme si qu'on était toujours ces personnages avec ces mêmes attributs. Sauf que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la grandeur de l'Éternel. Parce que à travers, donc comme je vous disais, Héber, donc l'hébreu, il y a eu un qui a encore, ça s'est encore affiné avec Abraham. Abraham qui est donc un hébreu. Et il s'est marié avec 3 femmes. Il a eu, enfin, il s'est pas marié, il a eu une femme et 2 concubines, mais bon, il a eu 3 femmes. Alors, Agar, qui est fille donc Égypte, donc du côté de Ham, il a eu Sarah, qui est Shem, et il a eu Ketura. Ketura, qui elle est, à mon avis, mais je ne peux pas dire avec des certitudes, mais dans ce que je ressens, parce que c'est difficile, j'ai pas encore trouvé comment faire pour être sûr que Yépheth ce soit de là. Mais en attendant, ça vient aussi Yépheth. Ce qui veut dire 3. Dans ces 3-là, il a relié Héber au tout, à tout ce qui est, à toutes les nations. Ce qui veut dire que tous les enfants d'Abraham sont des Hébreux. Ça veut dire qu'ils perpétuent et ils sont dans la continuité du nom de Dieu. Donc, ils sont, Abraham les relie à travers ses enfants. Donc, ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'on est tous juifs, ou c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que par contre, on est tous des Hébreux aujourd'hui. Que tout, c'est à travers le christianisme, à travers l'islam, tout s'est répandu. Et Dieu un, s'est répandu sur toute la terre. Et comme ça s'est répandu sur toute la terre, ça s'est répandu aussi dans cet astral, dans le monde et d'autres mondes. Donc, et c'est ça l'important. L'important, c'est ça. Et l'important, donc, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est juste. Dieu est juste pour tous. Ce qui veut dire que quand vous allez dans votre cœur et que vous allez vers vous en quittant tout ce que vous avez pu connaître, vos racines, comme il dit à Abraham, quitte ton enfantement, quitte ton père et tout ça. Quand il lui dit quitte ton père, il lui dit quitte ce qu'il t'a appris, ton éducation, tout ça, laisse tout ça de côté, sois juste toi et moi. Si tu vas vers toi, tu me trouveras. Parce que c'est dénudé de tous ces costumes qu'on porte quand on arrive dans un corps. Et c'est ça qui compte, c'est parce qu'on met de la lumière et on révèle l'Éternel. Maintenant, tout ça, ça vient parce qu'il y a une fracture. Il y a une fracture. Et c'est pour ça d'ailleurs que le côté féminin, aujourd'hui, pas depuis longtemps, hein, c'est mieux déjà qu'avant, mais bon, on n'est pas encore, c'est pas encore le feu, quoi. Hein. Ce qui veut dire que tant que la femme, elle est traitée comme ça, ben, Dieu est maltraité aussi. C'est Shem qui est maltraité, c'est-à-dire c'est le nom de Dieu qui est maltraité, c'est Dieu en nous. Alors que non, veulent imposer et veulent que ce soit selon leurs règles et donc veulent uniformiser, tout le monde est pareil. Non. Non seulement les peuples ne sont pas les mêmes et sont la richesse de la diversité de Dieu, mais en plus, chacun d'entre nous, nous sommes uniques, tous. Ce qui veut dire que personne n'est pareil, et heureusement, tant mieux. Il faut bien comprendre que la seule erreur qu'on répare ici, c'est la nôtre. C'est dans le rejet des autres, le rejet de son histoire, le rejet
de tout. Voilà, donc quand on rejette, on ne peut pas recevoir. C'est normal, ça fait partie du cycle. Et là, aujourd'hui, on boucle la boucle. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les Hébreux sont partout, puisque les religions monothéistes viennent de là. Ce qui veut dire que beaucoup sont porteurs du nom de Hachem, de Dieu en nous, et d'autres non. Et c'est ça qui compte ici. Il n'y a pas autre chose. C'est Dieu contre Dieu. Dieu dans son côté masculin, qui a une structure, qui a une forme, et Dieu à l'intérieur. Et nous, en réparant ça, en allant vers l'éternel, en faisant l'unité en soi et dans le monde, on rassemble le masculin et le féminin de Dieu qui se sont séparés par notre faute. Enfin, par notre faute, il n'y a pas de faute, on va nous... tout ça, je crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'âme, elle a fait des choix, et c'est ce qu'on traverse aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qui est... Bien sûr que tout vient de Dieu, mais beaucoup de choses viennent de l'âme aussi. De l'âme qui s'est divisée d'elle-même, et qui maintenant a besoin de se retrouver pour aller vers l'éternel. Et c'est tout ça qui se passe. Tout est une question d'aller vers l'éternel. Donc en vérité, c'est fini tout ça. Ça c'était des habits qu'il y avait avant. Mais aujourd'hui, on a tous en commun un socle. On a tous ce socle en commun de Dieu un et de Dieu en chacun. C'est ça qui est important, de ne pas mettre des choses entre vous et l'éternel. Et c'est de ça qu'ils ont peur, parce que beaucoup ont peur de perdre le pouvoir. Parce que s'il n'y a pas d'intermédiaire, ils n'ont plus de pouvoir. Mais non, mais parce que le pouvoir est à Dieu et puis en chacun de nous. C'est pas pour écraser, c'est pour le collectif, pour la vie dans son ensemble. C'est pour ça que c'est important de comprendre que ces mythes, c'est pas une question de nation ou de comment ça s'appelle, de pays, non, les sémites, ils sont sur toute la terre. Ils sont sur toute la terre. Et ce lien, et c'est pas une question de religion, encore une fois. Et donc c'est ça, un sémite. Un sémite, c'est celui qui va vers l'éternel, qui porte Dieu en lui, qui parle avec Dieu, qui est avec Dieu, qui marche avec l'éternel, et qui va qui va le revendiquer, enfin, qui va l'expliquer, c'est pas le revendiquer, qui va l'expliquer aux autres qui sont pris dans un endormissement, qui sont éloignés, mais sans être vraiment éloignés. Des fois, je suis dure dans ce que je vais dire pour réveiller les cœurs, mais Dieu n'est pas dur comme moi, ou comme d'autres. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. C'est que ces mythes, ça va au-delà de toutes les bêtises. Ce qui veut dire que quand je suis ici, avec l'Éternel en moi, et partout en portant la Torah, je suis une sémite. Et ça n'a rien à voir avec toutes les bêtises qu'on peut entendre aujourd'hui sur ce qu'est être un sémite. Et il y en a d'autres partout, dans toutes les religions, dans ceux qui ne sont pas religieux, il y a des sémites. Et c'est ça, sémite, c'est être avec l'Éternel en soi. Et donc reconnaître aussi bien sûr ce féminin et ce côté juste pour tous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite que des belles choses, une très belle journée, et que Dieu vous protège et nous donne force pour aller toujours vers cette unité, pour l'unité, dans l'unité avec l'Éternel. Que Dieu vous protège et vous donne force. À très vite.